Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview en toute intimité. Une interview assez spéciale, je vais vous expliquer les raisons. Il se trouve qu'une candidate a décidé d'elle-même, de son plein gré, de venir ici, sur le plateau, dans toute intimité, pour se livrer, se confier concernant l'émission à laquelle elle est participée, concernant les rumeurs qui sont sorties sur elle, concernant les disputes sur le tournage. La belle Anaïs Camizuli, participante de la saison 2 de la Ville des Vérités, est avec nous. Alors Anaïs, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Génial. Alors Anaïs, si tu es prête et si vous aussi à la maison, vous êtes prêts, on va commencer l'interview. Mais après quoi? Après le générique. Let's go, commençons l'interview en toute intimité. Je le rappelle, tu es au casting de la saison 2 de la Ville des Vérités de Énergissime. Comment as-tu été approché par la production pour intégrer l'émission? J'aimais bien le concept, donc j'ai passé le casting et j'ai été prise. D'accord ma belle, c'est vrai que le concept est intéressant. Allez, question suivante. Je le rappelle, l'émission est une adaptation de l'Île des Vérités. Chaque participant a une vérité durant le cours de son aventure. Toi, t'attendais-tu à voir Nathan? Alors non, pas du tout. J'en croyais pas mes yeux quand je les ai vus. J'imagine, c'est pas tout le temps évident de recroiser son ex. Alors, on le sait, ta vérité s'agissait de Nathan Arena, candidat emblématique de la saison 2 de la Ville des Vérités. Vous étiez en couple, puis du jour au lendemain, il est parti sans te dire pourquoi. Et dans l'épisode, on aperçoit qu'il s'est expliqué au sujet de son départ. Comment tu réagis à ce moment-là? Je m'attendais pas du tout à voir Nathan. Quand je les ai vus, je voulais qu'une chose, c'était partir. Après, il m'a raconté son histoire qui m'a beaucoup touchée. Mais bon, c'était difficile de lui pardonner parce que j'avais souffert dans le passé. Je comprends, ça n'a pas dû être évident pour toi, mais comme pour lui. Allez, pour les personnes qui nous regardent, peux-tu nous expliquer pourquoi il est parti en quelques mots? Ses parents avaient été arrêtés injustement. Il était donc obligé de rester avec son petit frère et sa petite sœur pour s'occuper d'eux. C'était pas facile pour lui. Aïe, on est désolé pour lui. En tout cas, c'est pas évident ce qui lui est arrivé. On lui souhaite du courage. Ainsi, on leur envoie des ondes positives. Ne t'inquiète pas, tout est réglé pour lui, donc tout va bien. Oui, exactement. On lui souhaite le meilleur. Personnellement, Nathan, je l'adore. Anaïs, merci d'avoir répondu à ces questions vous concernant tous les deux. Et si on changeait de sujet? Alors, au début de ton aventure, tu étais ami avec Joyce. Au fur et à mesure, votre relation s'est dégradée. Peux-tu nous expliquer les raisons de cette dégradation? C'est vrai que j'ai beaucoup déçu Joyce. Elle est toute gentille. Elle m'a même soutenue au moment où j'en avais besoin. Et si on s'est éloigné, c'est à cause de mon comportement dans la villa. Mais tu me parles de ton comportement. Penses-tu que si tu aurais été plus calme, à l'heure actuelle, serais-tu encore ami avec Joyce? Avec Joyce, aujourd'hui, tout est réglé. J'ai pu m'excuser auprès d'elle. Et d'ailleurs, si elle me voit, je lui fais de gros bisous. Bah écoute, j'espère qu'elle nous regarde et qu'elle verra ton petit message la concernant. Allez, je suis désolé mais je suis obligé de t'en parler. Si je te dis Iliana, qu'as-tu à me dire à ce sujet? Aujourd'hui, Lana, ce n'est plus mon problème. Maintenant, j'ai déjà oublié cette fille. Elle me déteste, je m'en fous royalement. Je suis pas une mauvaise fille, donc je vais quand même lui souhaiter bon courage pour la suite. Effectivement, on lui souhaite bon courage pour ses projets. Aurais-tu préféré qu'il y ait moins de tension entre vous, les filles, plutôt que ces petites guerres durant l'aventure et à la sortie du tournage? Je ne sais pas, j'ai oublié cette histoire et je suis passée à autre chose. Alors, tout à l'heure, tu me parlais de ton comportement dans la villa. Comme on l'a vu dans le premier épisode de la saison 2 de La Vie des Vérités, Roméo et toi avez sali l'un des lits des nouveaux candidats volontairement. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Serait-ce pas de la méchanceté gratuite? Ce que j'ai fait n'était pas cool. Avec du recul, c'était stupide de ma part, c'était de la méchanceté gratuite. Oui, je l'avoue, c'était méchant sur le coup. Après, je n'essaie pas de me racheter une image en demandant pardon, je veux juste dire que c'était malhonnête de ma part, voilà. Bon après je pense que ça peut être un bon délire entre candidats, on se fait des petites blagues et celle-ci a mal tourné malheureusement. Je comprends et c'est cool d'en parler en tout cas. Petite question subtile, quelle aurait été ta réaction si on t'aurait fait ça? Évidemment, j'aurais pété un câble, j'aurais réagi exactement comme Ornella et Ilana.
T'aurais pété un câble. Franchement, moi aussi, je crois, j'aurais fait de même. Allez, ce qu'on peut retenir aussi sur l'aventure, c'est une histoire qui a fait énormément parler d'elle. Je pense, tu sais de quoi je parle, la tromperie de Nathan. Toi qui as fait cette aventure et qui as habité en communauté avec les candidats, que peux-tu nous dire? Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Je tiens juste à dire que quand Ilana s'est battue, c'était ridicule. Après, j'ai rien à dire de plus, cette histoire ne me regarde pas. Comme tu dis, cette histoire nous regarde point. Allez, j'aimerais bien savoir ton ressenti sur cette question. La ville des vérités 2, bonne ou mauvaise expérience? C'était une excellente expérience. Alors, j'aimerais savoir, tu as encore des contacts avec les candidats? Si oui, lesquels, bien évidemment. Non, pas vraiment, à part Roméo, j'ai des nouvelles régulièrement, c'est tout. D'accord, Anaïs. Alors, maintenant, si tu le veux bien, on va revenir sur toi. Parlons ensemble de ton actualité, tes projets et ta vie sentimentale. Let's go! Je n'ai pas grand-chose à dire de moi, je suis mannequin et vendeuse dans une boutique de mode. Des projets, oui, j'en ai. J'ai déjà signé pas mal de contrats, mais je ne peux rien dire de plus. Dans ma vie sentimentale, je ne souhaite pas parler de ça. Pour le moment, on verra ça au moment voulu. D'accord, Anaïs. Allez, notre interview en toute intimité est déjà terminée, malheureusement. Merci pour toutes ces confessions. Que peut-on te souhaiter pour la suite? Que du positif et je te remercie de m'avoir interviewé pour pouvoir m'exprimer. Bisous. D'accord, ma belle, on te le souhaite. Allez, en toute intimité avec Anaïs Camuset, c'est maintenant terminé. Mais ne vous inquiétez pas, on revient très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, restez connectés comme d'habitude sur le Twitter officiel de l'émission @ETI-Jassim. Vous pouvez réagir et envoyer vos questions à Anaïs avec le hashtag ETI-Jassim Anaïs et avec son Twitter officiel @Anaïs-Sim. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Moi, je tiens à la remercier car c'est elle qui m'a démarché pour faire cette interview, pour répondre une toute dernière fois aux polémiques autour de l'émission. On a parlé avec elle du tournage, elle a été franche et honnête. Allez, n'oubliez pas l'ITV de Shelby Gate, la célèbre styliste est toujours disponible. Je vous dis à très vite pour une nouvelle ITV. Bye bye!